bonjour, bienvenue. Bonjour Christine, bonjour France, bonjour Lynn. Bon matin. Bonjour Chani, bonjour José. Bonjour Yann. Bon matin Michel. On commence tout doucement ce matin. Bonjour Mélanie, bonjour Nicole. Bonjour Geneviève, bon matin. Donc tranquillement, je laisse les gens se joindre à nous. Bonjour Daniel, bonjour Brigitte, bon matin. Bonjour Monique, bonjour Nathalie. Faites-moi des petits coucous, faites-moi des petits cœurs. Je vais déposer mon tambour. C'est vraiment juste pour commencer tranquillement, le temps que les gens se joignent à nous. Bonjour Nancy, bon matin. Bonjour Véronique, bonjour Daniel. Je vais prendre 2 petites secondes pour venir partager le live sur ma page personnelle. Avez-vous bien dormi, vous, la nuit passée? Moi, ça a été exceptionnel. Alléluia, enfin! Je sais pas si vous êtes comme moi, mais dans les derniers jours, ça a vraiment pas été évident. Beaucoup de rêves, beaucoup de... Moi, j'appelle ça de l'action, hein, quand on vient me chercher la nuit pour travailler. C'est un job à temps plein, hein, d'être en patte, d'être artisan en énergie. On travaille jour et nuit. Je ne sais pas si vous aussi, ça s'est passé comme ça. Mais la nuit dernière, alléluia, mon Dieu que ça fait du bien de vraiment dormir profondément, un repos, vraiment là, un sommeil très réparateur. Oui, c'est mouvementé, hein? Très souvent réveillé, on se réveille, on se rendort. J'ai une petite question pour vous par contre. Est-ce que vous vous réveillez souvent aux mêmes heures? Est-ce que c'est souvent entre 2 et 3 heures AM? Est-ce que c'est souvent entre 3 heures et 4 heures AM? Parce que ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Et avant de vous annoncer qu'est-ce que ça veut dire, j'aimerais ça savoir de votre côté, est-ce qu'il y a souvent des heures qui reviennent? Parce que souvent, on va regarder notre téléphone, on va regarder notre réveil, à savoir, bon, je suis encore réveillée à 3h33. Donc, dites-moi si c'est souvent les mêmes heures. Ou mon autre question, c'est est-ce que vous vous endormez facilement, mais vous vous réveillez souvent? Ou vous avez aussi de la misère à vous endormir? Parce que ça aussi, c'est différentes choses. Donc, pendant que je fais mon petit transfert de vidéo, je vous invite à répondre à cette question-là. Entre minuit et 3, entre 2 et 3, ouais, 2 et 3, ça c'est très souvent, on le voit. 3 et 4 aussi, c'est vraiment des heures qui reviennent souvent, ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est que souvent, si on suit la médecine chinoise, qui est une très vieille médecine et qui a beaucoup, beaucoup de connaissances reliées à la médecine chinoise, une grande sagesse, à 1h30, 1h, 5h, ouais, c'est ça. On a souvent des réveils en plein milieu de la nuit, là, les heures vont venir. C'est souvent relié à un organe. Quand on y va vraiment avec la médecine chinoise, c'est relié à un organe, mais aussi à une émotion. Si on se réveille souvent à telle heure, ça peut vouloir dire que c'est la colère qui est encore là et qui a besoin d'être purifiée au niveau du foie. Par exemple, si on regarde entre, c'est ça c'est entre 2 et 3, si je ne m'abuse. Entre 3 et 4, ça va être les poumons. Donc, chaque heure, je vais vous poster quelque chose sur ma page, justement, après le live, que vous puissiez aller voir qu'est-ce qui correspond là, à vos heures, à vous. Mais c'est vraiment très, très intéressant de lire à ce sujet-là. Donc, au niveau des émotions qui ont besoin d'être dégagées, qui ont besoin d'être libérées, et aussi au niveau de l'organe qui est associé. C'est très, très intéressant au niveau de la médecine chinoise. Et quand on voit ce qu'on appelle les heures miroirs, donc 3h33, 11h11, 4h44, mais ça, c'est souvent un signe de nos guides
Et aussi, selon le chiffre, mais ça veut dire quelque chose aussi. Donc, c'est très intéressant d'aller chercher toutes ces connaissances-là, autant de l'Ayurveda que de la médecine chinoise. Je vais vous poster, comme je dis, après le live, là, vous irez voir l'image que je vais mettre. C'est vraiment comme c'est une roue, en fait, c'est une roue des heures. Et chaque heure est associée à un organe, est associée à une émotion. C'est très, très intéressant de comprendre, ah ben oui, c'est ben trop vrai, c'est toujours cette heure-là. Et là, d'aller travailler peut-être au niveau du détox. Peut-être qu'on pourrait aller chercher une certaine plante qui travaillera au niveau des reins, par exemple. Et là, vous allez voir vraiment, ça fait une différence. Je vous dis, là, c'est vraiment quelque chose, quand on découvre vraiment, ah, moi, c'est mon foie. À toutes les nuits, je me réveille à telle heure, mais quand on va se chercher, ça pourrait être par exemple l'artichaut, on se fait une tisane d'artichaut, on va chercher quelque chose qui va venir aider notre foie à se renforcer ou à se détoxer. Parce que le détox, ça, c'est un beau grand mot, je ne veux pas tomber là-dedans, là, parce qu'en fait, notre corps le fait naturellement. Ça, on va se dire les vraies affaires, là. On a une très, très belle machine. Notre corps est très bien fait pour purifier par lui-même, mais des fois, on va y chercher un outil qui va l'aider à se renforcer puis qui va l'aider à mieux faire son travail. Fait que vous allez voir, c'est super intéressant au niveau des heures de réveil. Et bien sûr, il y a le côté spirituel, il y a le côté énergétique, mais premièrement, il va toujours avec le côté physique, le côté plus scientifique, le côté logique. Ensuite, quand on a éliminé ce côté-là, en disant non, c'est pas ça, c'est pas mon foie, tout va bien, mais là, on y va au niveau spirituel. Pourquoi est-ce que vos guides voudraient que vous vous réveilliez à 3 heures du matin? C'est que la nuit, le voile est mince. Le voile est très mince. Et c'est là que c'est plus facile pour nos guides de nous envoyer des informations, de nous envoyer une guidance. Parce qu'on est beaucoup dans notre tête pendant la journée et on n'est pas dans notre ressenti. Alors que la nuit, c'est pour ça qu'on rêve aussi, c'est que notre cerveau, bon vieux cerveau physique, cet organe merveilleux, quand on dort, le cerveau tombe en émettant des ondes alpha. Et les ondes alpha nous permettent justement on est complètement ailleurs, là. J'expliquais la semaine passée que les bols tibétains nous permettent d'atteindre ce même niveau-là. Et de là, la connexion avec la source, la connexion avec nos guides. Donc, c'est pour ça que quand on se réveille à 2h30, à 3h, à 4h du matin, moi, ce que je vous suggérais, c'est vraiment, tout simplement, si vous pouvez le faire, c'est tout simplement de vous asseoir dans le lit, sans vous lever et d'aller vous promener, juste vous asseoir et de recevoir. Ça peut être des images, ça peut être des flashs, ça peut être des mots, et vous l'écrivez. L'idéal, là, c'est vraiment d'avoir un petit journal de bord à côté de notre lit. Si c'est quelque chose qui arrive souvent, là, je vous dis, si c'est une fois par mois, c'est pas grave, là. Mais si c'est quelque chose qui est récurrent, je vous inviterais vraiment à aller investiguer pourquoi je me réveille tout le temps. Donc, juste de vous asseoir dans le lit et de recevoir. D'être vraiment ouvert à ce que vous allez recevoir comme image, comme ressenti. Et là, quand ça monte, filtrez pas. Faites juste écrire ce qui vient. Faites juste écrire. Vous n'allez même pas le relire ce soir-là, là. Faites juste recevoir, canaliser. Très souvent, en fait, les gens, plus que vous êtes en éveil spirituel, plus que vous êtes en cheminement spirituel, vous allez vraiment recevoir des informations très importantes la nuit. Mais le 3/4 du temps, le matin, on ne s'en souvient plus. Donc, quand on se réveille, c'est que là, on a quelque chose à nous transmettre qui est important et qu'on doit se souvenir. Donc, je vous inviterais vraiment à avoir un petit journal de bord, un petit calepin, où vous allez venir écrire ce qui monte. Ça peut être 3 mots, ça peut être une image, ça peut être juste un flash, un ressenti, une émotion générale. Et on vient écrire ce qui passe. Et là, le lendemain, dans la journée, 3 jours après, s'il faut, on vient relire ce qu'on a reçu. Et là, il y a d'autres choses qui vont monter. Ça me donne des frissons parce que les guides sont comme, ouais, dis-leur, ça va les aider. Ce que je vous transmets, c'est vraiment des outils d'accompagnement spirituel. C'est vraiment des outils pour vous accompagner dans cet éveil spirituel. Parce que très souvent, je sais très bien que c'est pas le genre de choses qu'on peut parler à nos amis, à nos parents, à nos enfants. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça ensemble le dimanche. C'est vraiment pour se permettre d'échanger sur ce sujet-là. Si vous avez des questions, je vous le dis aussi,
Vous pouvez m'écrire en direct maintenant, je vais essayer d'y répondre. Sinon, ce sera lors d'un prochain live, sinon ce sera en privé. Mais n'hésitez pas vraiment à me poser vos questions, peu importe. Est-ce que c'est sur les cristaux? Est-ce que c'est sur les guides, les maîtres ascensionnés, les cristaux, les huiles essentielles? C'est vraiment quelque chose qui peut toucher tout le monde. Donc, si votre question revient souvent, ben donc, il y a un intérêt et ça va me faire plaisir de vous aider, de vous accompagner là-dedans. Donc là, je voulais commencer en parlant du sommeil, en parlant du repos et des heures de réveil, parce que j'ai vraiment vu souvent passer cette semaine là, qu'on se réveillait souvent, qu'on avait un sommeil agité, qu'on faisait des rêves. Encore là, les rêves, écrivez-le. Attendez pas au matin, parce que le matin, on s'en souvient plus le trois quarts du temps. Mais quand on se réveille et qu'on est vraiment en état de réception, bien là, c'est le temps de l'écrire. Des mots, des images, des flashs, et on filtre pas. On fait juste recevoir ce qui monte, et le lendemain, 3 jours après, une semaine après, s'il faut, on vient relire ça, et là, on peut venir décortiquer. Les rêves, premièrement, ça doit faire 25 ans que j'analyse les rêves. Premièrement, il faut toujours y aller selon notre ressenti, parce que nos filtres à nous, c'est pas les mêmes filtres que notre voisin. Exemple, ma mère peut rêver d'un chien, elle a peur des chiens. C'est sûr que pour elle, l'image d'un chien ne veut pas du tout dire la même chose que si moi je rêve d'un chien. Donc, c'est à vous de vraiment définir votre symbolique. Le dictionnaire des rêves, ça peut être pratique, ça peut nous donner une certaine guidance, mais au bout du compte, c'est vraiment votre symbolique à vous. Et il faut toujours analyser en positif et en négatif chaque symbole. Exemple, le chien en positif, ben, c'est une boule d'amour incroyable, il est toujours content de nous voir. On reconnaît souvent le symbole de la fidélité du chien, l'intelligence. Là, je vous fais un petit survol là, de ce qui est des points positifs. Et le point négatif, le chien, c'est un dépendant affectif. Donc, vous voyez que chaque symbole, on peut l'analyser. Également, regardez, est-ce que c'est la nuit ou le jour dans votre rêve? Dans quelle pièce je suis? Est-ce que je suis dans le sous-sol? Est-ce que je suis dans la cuisine? Est-ce que je suis dans le salon? Tout ça veut dire quelque chose. Tout ça est symbolique. Donc, de vraiment aller définir pour vous, moi, qu'est-ce que ça veut dire ça? La cuisine, c'est le côté rassembleur, c'est le côté... en fait, on appelle ça le partage des ressources. C'est que la nourriture, ben, c'est l'abondance, c'est le partage de nos ressources qu'on va redonner aux gens qu'on aime finalement. Donc, si le rêve se passe dans la cuisine, ça veut dire d'autres choses que s'il se passe dans le sous-sol. Le sous-sol, c'est le subconscient, c'est les vieilles mémoires. Ça peut être des anciennes vies, par exemple. Donc, vous voyez que tout ça, c'est vraiment un monde en soi, les rêves. Il y a plusieurs peuples à travers le monde qui ont une grosse partie de leur spiritualité qui est basée sur les rêves. À tous les matins, le village se rencontre, ou du moins la famille, et on va partager nos rêves. Qu'est-ce que tu as rêvé, toi? Et là, on va s'échanger. Oui, mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Si toi, tu rêves de telle personne, chaque personne vient représenter une partie de toi. Pourquoi les gens me disent souvent « Ah, j'ai vu telle personne, je pense que c'était telle personne, mais je ne voyais pas son visage. » Parce que cette personne-là, dans ton rêve, dans ce moment-là, représentait une partie de toi. Exemple, vous allez rêver, mettons vous rêvez de moi. Moi, je peux représenter pour vous votre côté spirituel, votre côté que vous aimeriez atteindre, par exemple. Donc, votre côté spirituel, qu'est-ce qu'il vous a dit dans le rêve? Qu'est-ce qu'il a fait dans le rêve? C'est pour ça que d'analyser chaque symbole de votre rêve, autant la nuit, le jour, qui était là, dans quelle pièce j'étais, tout ça va vous donner des indices à qu'est-ce que vos guides essayent de vous transmettre. Parce que c'est vraiment un outil, les rêves, pour nous aider dans notre vie présente à avoir une guidance. On peut poser une question aussi avant d'aller se coucher. À quel niveau vous aimeriez avoir un éclaircissement? À quel niveau vous aimeriez avoir une guidance? Et là, on peut poser une question. Dans notre cœur, j'aimerais ça savoir si je dois changer d'emploi. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nos guides vont toujours respecter votre libre arbitre. Votre libre arbitre, ça veut dire que demain matin, tu peux changer comme ça ce que tes guides ont vu, ce que la médium que tu es allé contacter a vu, ce que la fille qui t'a tiré aux cartes a vu. Demain matin,
Tu as le pouvoir de changer comme ça ce que la personne t'a dit. Donc, ça s'appelle le libre arbitre. Et nos guides respectent notre libre arbitre. Donc, ce qu'on peut demander à nos guides, c'est une confirmation. Mais ça va toujours rester à nous de faire le choix. C'est notre vie, c'est notre chemin. C'est à nous de faire le choix. Je vous laisse méditer un petit peu là-dessus. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Ah, José, j'aime ça. OK, dans une école, il ne faut pas oublier qu'il y a un délai. Hein, quand vous m'écrivez des questions, c'est à peu près 30 secondes ou 1 minute de délai. Si on dit, dans une école, un ancien travail, une maison funéraire, ah, c'est intéressant. C'est sûr qu'aussitôt, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, que ce soit la maison de notre enfance, que ce soit comme José parle, un ancien travail, bien, c'est forcément relié à une mémoire du passé, à une empreinte du passé, à une émotion du passé. Et là, on vient analyser les gens qui étaient là. C'est quoi l'émotion que j'ai dans le rêve? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que je me sens bien? Tout ça est important. José, si tu veux même m'écrire ou m'envoyer un petit mémo de ton rêve, ça me ferait plaisir. Et aussi, quand on a des rêves récurrents, quand il y a des rêves qui reviennent souvent, ben là, c'est que vraiment, il y a quelque chose qu'on doit comprendre et que forcément, on n'a pas compris. Sinon, il ne revient plus le rêve. Mais quand le rêve revient, des fois, il peut être de plus en plus clair ou des fois, d'une fois à l'autre, il va y avoir de plus en plus de symboles qui vont se manifester. Bien, dans ce temps-là, on analyse vraiment encore plus. On peut poser des questions aussi pour dire, OK, là, j'aimerais vraiment comprendre ce rêve-là. J'ai compris qu'il est important. J'ai compris que j'ai quelque chose à aller chercher de ce rêve-là, mais mettez-moi encore quelque chose de plus clair, de plus précis. On appelle ça en fait la lecture des signes. Si on le voit beaucoup, exemple dans le livre L'Alchimiste, comment lire les signes de la vie, bien, c'est autant valable dans la vie que dans les rêves. Et ça, c'est vraiment un outil exceptionnel d'apprendre à vraiment décortiquer, à comprendre nos symboles à nous, qu'est-ce que ça veut dire. Parce que je vous explique, si on rêve, exemple, d'une baleine, ben pour une personne, la baleine peut symboliser la liberté parce que ça y rappelle quand elle était jeune puis qu'elle allait sur le bord de la mer. Donc, la baleine peut représenter ce symbole-là pour la personne et pour d'autres personnes. Pour moi, par exemple, quand je rêve la baleine, ah mon Dieu, c'est un beau rêve. La baleine, c'est la porteuse de très vieilles connaissances. C'est vraiment comme une bibliothèque vivante, la baleine. Et la baleine, c'est le lien avec l'Atlantide aussi. Les baleines, les dauphins sont vraiment reliés aux vibrations de l'Atlantide parce qu'ils portent en eux toutes ces connaissances ancestrales de l'Atlantide. C'est vraiment des bibliothèques vivantes. Mais la baleine est beaucoup plus dans le calme, dans la paix, alors que les dauphins sont dans la joie, sont dans l'exubérance, sont dans le bonheur, sont dans l'enfant intérieur. Vous voyez que tout ça, c'est des symboles qui sont vraiment riches, très très riches, et qu'on doit toujours analyser en positif, en négatif. Et là, quand on décortique toutes ces parties-là de nos rêves, bien, on peut avoir déjà une idée de qu'est-ce qu'on a à comprendre. Je vois aussi un message ici. OK, Michel, tu dis quand on a l'impression que quelqu'un se penche sur nous. Oui, bien ça, premièrement, comment tu te sens? Est-ce que ton ressenti est positif? Est-ce que tu te sens protégé? Est-ce que tu te sens enveloppé? Moi, je pense que oui, selon ce que je sens quand tu me lis. C'est vraiment forcément tes guides, des anges gardiens. C'est comme si, parce que tu vas te coucher, il y a toujours une protection du corps physique qui doit être faite pour te permettre après ça de t'élever dans ton monde spirituel, dans le monde des rêves, et d'aller faire des beaux voyages un peu partout dans les autres galaxies. Les gens aussi parlent des fois de la paralysie du sommeil. Là, c'est complètement d'autre chose. Là, on est plutôt dans le côté quasiment terreur nocturne, tout ça. Mais tout ça veut dire quelque chose aussi. Ça peut venir aussi de notre vie physique, de notre vie réelle. Quel genre de journée on a eu ce jour-là? Ça aussi, on peut analyser ça parce que c'est très différent d'une personne à l'autre, d'une fois à l'autre. C'est pour ça que je vous suggère vraiment d'avoir un petit journal de rêve ou tout simplement un petit calepin sur le bord du lit, que quand on se réveille, bien, on vient écrire, on vient tout simplement laisser couler ce qui montre, certaines images, certains ressentis. On l'écrit, on ne juge pas, on ne filtre pas. Et quand on va reprendre ce calepin-là,
le lendemain matin, durant la journée, bien là, il va d'autres choses qui vont remonter et on prend d'autres notes. Et tout ça, à la longue, va nous aider vraiment à nous enligner sur c'est quoi nos symboles à nous. Des écritures, oui, oui, ça, on voit souvent des symboles, des écritures, des chiffres en rêve. Merci Sylvie pour ta question parce que ça m'enligne tout à fait avec où j'étais rendue. Je voulais juste 2 petites secondes, je vais partager la vidéo sur ma page personnelle. Je pensais que je l'avais faite, mais c'était pas ça que j'avais fait. On va y aller ailleurs. Merci d'être là tout le monde, hein? C'est vraiment intéressant. Vos questions, vos partages, ça me fait plaisir. Là, ça va tellement vite, il y en a que j'ai manqué, c'est sûr. Bienvenue à tous. Bon, ça a l'air que je peux pas le mettre sur moi. Ah, ok, je comprends qu'est-ce qui se passe. Martine. Bonjour Martine. Ouais, ok, attends un petit peu. Ah, j'aime ça ce que tu dis. Avec tes confrères et tes consoeurs de travail, ok? Ah, ben tu vois comment c'est une belle symbolique. Au début, tu rêvais que tu étais avec tes confrères, consoeurs de travail dans un espace confiné parce que c'est ce qu'on vit en ce moment. On est là-dedans en ce moment, dans le moment présent. Et après ça, c'était le party. Yeah! Donc, tu as déjà un indicatif de qu'est-ce qui s'en vient après. C'est vraiment important de vibrer. Qu'est-ce qu'on veut qui reste après? Qu'est-ce qu'on veut vibrer après? C'est vraiment ça qu'il faut implanter ici et maintenant. La peur, là, je veux même pas qu'on en parle. Il y a un chant qu'on peut faire ensemble tantôt, mais ce qui est important, c'est de vibrer, de ressentir qu'est-ce qu'on veut qui reste après. Là, le don qui nous est fait en ce moment, c'est le temps. Le temps. D'être dans le moment présent, de se redéfinir. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? C'est le temps en ce moment de mettre nos priorités à bonne place, de redéfinir et de mettre à l'avant peut-être des choses qu'on avait mis de côté, pour X raisons, parce qu'on est devenu une maman, parce qu'on... Et là, c'est le temps. Pourquoi pas apprendre à jouer du piano? Pourquoi pas apprendre à jouer de la guitare? Pourquoi pas peindre? Pourquoi pas colorier des mandalas plein de couleurs? Je trouve ça magnifique. Ah, merci tout le monde, vous êtes bien cute. Ah, un bébé sans visage. J'aime ça, Colette. Parce que je parlais tantôt de quand on voit des gens dans nos rêves et qui n'ont pas de visage, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, l'enfant, c'est une très belle symbolique. L'enfant, c'est, on pourrait dire, soit un nouveau projet, un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose, justement, qu'on enfante, qu'on protège, qu'on chérit, mais c'est surtout au niveau du nouveau départ. Un nouveau projet, un nouveau... ça ne veut pas dire nécessairement que tu es enceinte, là. C'est ça que je veux mentionner. C'est vraiment c'est un cadeau. De rêver un enfant, c'est un cadeau. C'est quoi ton ressenti quand tu as... Hein, Colette, quand tu as fait ce rêve-là, c'était quoi ton ressenti? Moi, je le sens déjà parce que je me connecte à toi, là. C'était pétillant. C'était dans la joie. C'était dans vraiment c'est un cadeau. Donc, c'est ça qu'on veut te proposer. Il y a un cadeau qui t'attend, ma belle Colette. Il faut que tu sois prête à le recevoir. Accueille. Accueille-le. Ça, j'en ai parlé, je pense, la semaine passée. D'être prête à accueillir les cadeaux de la vie. D'être prête à recevoir l'amour, le vrai. Il faut être prêt à l'accueillir. On veut tous ça. Ça, c'est tous quelque chose qu'on rêve, qu'on veut, qu'on demande. On veut être bien. On veut avoir la paix intérieure. On veut l'abondance. On veut l'amour. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à l'accueillir? Très souvent, on va nous donner quelque chose et on va le redonner parce on sait pas quoi faire avec ça.
Et là, ce qu'on vit en ce moment, c'est une opportunité exceptionnelle de recevoir. Êtes-vous prêt à recevoir? Dites-moi-le, je suis prête. Ça m'amène à partager le premier chant. Je l'ai déjà fait, mais il vient souvent parce que c'est un chant facile. Pour moi, c'est vraiment un outil d'accompagnement pour vous. Le Om Tare, Tutare, Touré, Sora. C'est un chant pour nettoyer les peurs. Parce que là, je veux vous amener tranquillement dans la notion de l'abondance. Quand on parle de l'abondance, oui, bien sûr, il y a la prospérité, l'argent, la prospérité financière. Mais quand on parle de l'abondance, c'est d'abord la santé, que toutes nos cellules soient vivifiées, qu'on se sente en forme, qu'on se sente énergisé, que notre système immunitaire soit fort. Pour moi, l'abondance part tout d'abord de la santé. On le dit souvent, parce que quand on n'a pas la santé, c'est là qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire grand-chose. Moi, tout ça a commencé il y a 10 ans déjà. Ça va faire je vais fêter mon 10e anniversaire. Il y a 10 ans, j'ai fait un AVC. Et je vous le dis, c'est la plus belle chose qui m'est jamais arrivée. C'est le plus beau cadeau qu'on m'a donné. J'ai eu la chance de vivre ça à l'âge de 30 ans. Alors que normalement, un ACV, ça arrive vers 50 quelques, 60 quelques années. Mais pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on m'a offert. Parce que ça m'a vraiment amené à laisser tomber mes gardes, laisser tomber ce mur que j'avais bâti devant moi, laisser tomber cette espèce d'armure que je m'étais construite et d'ouvrir mon cœur pour vrai. Et c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça avec vous aujourd'hui. Ça fait 15 ans que je suis maître Reiki, mais pour moi, ça, c'est juste une étiquette. La plus belle chose qui m'est arrivée, c'est vraiment cet accident. C'est un gros problème de santé, mais qui en fait, quelle chance incroyable, quel miracle. J'ai pas eu aucune séquelle, aucune. La seule chose que j'ai gardée peut-être pendant quelques jours, quelques mois, c'est une sensibilité au niveau de la lumière. Gardez ça comment c'est fort comme symbole. J'avais besoin d'avoir des lunettes de soleil, même dans la maison, tellement que la lumière était intense. Wow! C'est-tu pas un beau cadeau, ça? Et j'avais aussi une sensibilité au niveau de l'équilibre. En fait, il fallait tout le temps pratiquement que je sois assis, sinon il fallait que je marche à quatre pattes. Mais ce beau cadeau de l'AVC, pour moi, ça a changé ma vie. Et bien évidemment, je suis allée de l'autre côté, je suis revenue, j'ai vu des choses, j'ai ramené des choses, j'ai compris des choses. Et là, ça me permet aujourd'hui de pouvoir vous transmettre ça et de vous dire que ce cadeau-là, il est là, il est prêt. Êtes-vous prête à l'accueillir? Êtes-vous prête à ouvrir votre cœur pour vraiment recevoir tout cet amour, toute cette lumière que vous méritez, tout ce travail que vous avez fait depuis des vies? Oui, depuis des années, on le sait dans cette vie, mais depuis des vies, tout ce travail, toutes ces connaissances, tous ces ateliers que vous avez faits depuis des vies, là, c'est maintenant que vous pouvez vous en servir. Et c'est maintenant que vous êtes rendu à accueillir qui vous êtes vraiment. Ça, là, c'est juste un véhicule. C'est juste un corps physique qu'on emprunte pendant quelque temps. Vous êtes tellement plus grand. Vous êtes tellement plus grand que vous ne le croyez. C'est hallucinant. Vous avez un potentiel exponentiel. Croyez-le. Recevez ce que je vous dis là. Tu es beau, tu es belle. Reconnais-toi comme la reine que tu es et baisse pas tes attentes. Maintiens ça élevé. Là, c'est le temps en plus de définir qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimes? De quoi as-tu besoin en ce moment dans ta vie? Là, c'est le temps de le demander haut et fort, de le vibrer. Ça, c'est un exercice de méditation que vous pouvez faire, mais c'est de vibrer comme si c'était là, comme si vous l'aviez déjà, comme si ça vous étiez déjà accordé.
Donc, pour continuer ces belles paroles, on va y aller avec le chant de Tara Verte, avec le mantra de Tara Verte, pour nettoyer les peurs, nettoyer les doutes, nettoyer les insécurités. Et je vous invite vraiment à le chanter avec moi. Les paroles, c'est Om Tare, Tu Tare, Tu Re Soha. Om Tare, Tu Tare, Tu Re Soha. Pour nettoyer les peurs, nettoyer les doutes, laisser partir tout ce qui n'a plus sa raison d'être. On vient se déposer dans notre cœur. Et vous pouvez visualiser un grand feu sacré dans lequel vous allez venir jeter toute lourdeur, toute noirceur, tout stress, toute négativité, tout ce qui vous nuit et vous empêche d'avancer. On va venir le brûler dans ce grand feu purificateur. Vous êtes prêts? Om Tare Tu Tare Tu
Suha Om Tare Tutare Ture Soha. On lâche prise, on laisse partir tout ce qui n'a plus sa raison d'être. On nettoie. On reçoit et on vient déposer dans notre cœur toutes ces belles énergies, toutes ces belles vibrations. Que ça fait du bien. Et pour vous laisser dans ces belles vibrations, on dit merci à notre enfant intérieur. On se dit merci à soi-même de s'accorder ce beau moment pour soi. On demande à notre enfant intérieur de nous rappeler comment rire, comment être naïf, comment s'émerveiller avec cette nature qui se réveille. C'est un carillon. Un carillon, vous pouvez trouver ça. J'ai ma fantastique amie Sarah Surrenders qui est dépositaire, les carillons Koshi. Il y en a 4 différents, en fait c'est selon les éléments. Le voyez-vous dans votre écran? Moi, c'est fou dans mon téléphone, là, mais ça fait des flashs de lumière comme ça depuis tantôt. Nous ne sommes pas seuls, mes chers amis. Vos guides sont là, mes guides sont là, puis sont comme « Oui, oui, on est là ». Le voyez-vous, vous aussi, ça fait vraiment des... Pendant que je jouais du tambour, je le voyais tantôt. C'est le carillon. Celui-ci travaille surtout au niveau du plexus solaire, donc pour la joie, la confiance en soi, l'estime de soi, la gaieté et l'abondance. Mon carillon. Oui, et voilà Mathieu, tu vois, fais-toi confiance, ton ressenti était pile poil. C'est vraiment un petit soleil. La joie, la gaieté, la confiance en soi, l'estime de soi, il est pétillant. Très lumineux, très pétillant. On a encore ces beaux flashs de lumière. Wow! Magnifique. Magnifique. Donc, maintenant qu'on a ouvert le cœur, qu'on a ouvert le plexus, je vais vous parler un petit peu des chants Atlantes, en fait, de l'Atlantide. Lors du dernier live, je pense que ça a été pour plusieurs votre coup de cœur avec ce magnifique vaisseau de cristal aussi. Oui, bien premièrement, oui, je peux répondre à votre question. Où trouver? En fait, c'est les carillons Koshi, K-O-S-H-I. Il me semble que ça se trouve sur Internet sans problème. Vous pouvez commander ça, K-O-S-H-I. Sinon, ici au Québec, j'ai mon amie Sarah Surrenders qui est dépositaire de ces carillons. Elle peut assurément en poster. Sinon, normalement, vous vous présentez chez elle. C'est elle aussi que je vous réfère pour les bols tibétains. C'est vraiment une sommité
en bol tibétain, elle va elle-même les chercher là-bas. C'est sûr que là, en ce moment, je pense pas que ce soit possible d'aller chez elle, mais bon, s'il y a un intérêt, elle peut faire ça par FaceTime, elle va vous les faire jouer, et là, celui qui vous fait vibrer peut être envoyé sans problème. Donc, comme je vous disais, maintenant qu'on a ouvert le cœur et le plexus, on va y aller vraiment vers le haut pour ouvrir notre couronne, notre troisième œil. Je pense que ces temps-ci, le couronne et le troisième œil travaillent beaucoup. Hein? Vous pouvez me confirmer ça, mes chers artisans de lumière, mes petites filles, tous les gens qui travaillent là, dans l'énergie. On est beaucoup, beaucoup sollicités au niveau du troisième œil, au niveau du couronne. N'oubliez pas de bien vous ancrer. N'oubliez pas de bien vous enraciner. C'est pour ça qu'on va y aller avec mon beau gros bol ici, que je vous avais expliqué, même si normalement, tout ce qui est cristallin est très, très élevant et très, très élevé en taux vibratoire. Le gros vaisseau cristal ici de 22 pouces, lui, vient vraiment nous ancrer. Fait qu'on va commencer avec lui pour venir nous ancrer et aussi venir harmoniser les deux côtés, le féminin, le masculin, le yin-yang, l'avant, l'arrière, pour venir vraiment nous ancrer. Et après ça, je vais vous emmener dans une méditation qui est la méditation du portail arc-en-ciel. Mais tout ça doit être fait en suivant certaines étapes. On va commencer avec le gros bol ici qui vient nous ancrer. Et je vais vous partager en même temps d'autres chants Atlantes, parce que j'ai vraiment vu la semaine passée que vous aviez eu un grand intérêt envers les chants Atlantes. C'est vraiment des chants vibratoires qui sont en fait des clés d'activation. C'est très, très puissant. Et les chants Atlantes, en fait, ça ne doit pas être plus que 30 secondes, une minute. Et on ne doit pas en recevoir plus que 3 ou 4 à la fois, même par jour. Là. Parce que c'est très, très intense et ça vient ouvrir certaines choses, ça vient travailler même au niveau de l'ADN. Je reviens à certaines questions qu'il y avait au début, de voir des chiffres, de voir des écritures qu'on ne comprend pas, de voir des symboles qu'on ne comprend pas. C'est que ces temps-ci, on est vraiment dans un gros travail de reprogrammation. Ceux qui travaillent en informatique, vous savez de quoi je parle. On vient défragmenter notre disque dur intérieur pour venir replacer tout ça beaucoup plus harmonisé, beaucoup mieux centré. Donc, ça peut être ça des fois qui fait qu'on rêve à certains symboles, à certaines écritures qu'on ne comprend pas, certains chiffres. C'est qu'il y a vraiment un travail qui se fait au niveau de l'ADN en ce moment pour venir réécrire certains codes. Et ça, c'est un travail que je fais en fait sans vous dire, sans que vous soyez au courant. Quand on fait des soins comme ça au niveau Atlante, c'est qu'il y a une réécriture de l'ADN qui se fait. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est comme si vous aviez une grosse efface. Là. On a une grosse gomme à effacer et on vient effacer les petits points noirs, on vient effacer les trous et on va venir réécrire joie, amour, paix, abondance dans ces trous-là. Parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc, il faut venir réécrire, il faut venir lui dire par quoi je veux le remplacer. On a commencé par faire un nettoyage, on a commencé par nettoyer les peurs, mais là, il faut venir réécrire, il faut venir dire qu'est-ce qu'on veut mettre à la place. Donc, on veut la santé, on veut la joie, on veut l'amour, on veut la prospérité financière. Donc, on vient réécrire dans notre ADN, dans nos cellules, qu'on a le droit à l'abondance, qu'on mérite l'abondance. L'abondance est là pour tout le monde, c'est à nous d'aller le chercher. C'est vraiment, l'abondance est là, est infinie pour tout le monde. Si vous n'avez, vous n'allez pas l'enlever à votre voisin. C'est accessible à tout le monde. Et c'est à vous maintenant de le vibrer comme étant là, comme si ça vous est déjà accordé. L'abondance est là, allez le chercher et demandez haut et fort qu'est-ce que vous avez de besoin. Qu'est-ce qui est important pour vous? Ici et maintenant. Demandez-le, écrivez-le, faites-vous un vision board avec des photos, avec des images, vibrez-le. Et plus on le vibre, déjà là, juste en faisant cet exercice-là, on élève nos vibrations parce qu'on pense à des choses qu'on aime. Donc, plus on se maintient dans des vibrations élevées, bien, l'univers comprend que c'est ça qu'il va nous donner. Il faut vraiment arrêter de penser à la négative parce que l'univers ne comprend pas la négation. Donc, il faut vraiment dire « je veux
minimum 2000 par mois. Je veux un conjoint qui me fait des massages. Je veux. Allez-y, là. C'est infini. C'est infini et ça vous est dû. Donc, à vous de vous demander, moi, là, en ce moment, qu'est-ce que j'ai de besoin pour être heureux? Qu'est-ce que j'aimerais dans ma vie pour me sentir encore mieux? Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit à l'abondance sous toutes ses formes. La santé, la joie, tout ça. Donc, de vraiment vibrer comme si c'était là. Visualisez cette superbe maison en campagne que vous rêvez depuis des années. Je vous le dis, ça fonctionne. Je rêvais de cette maison-là depuis toute petite. Et quand je suis arrivée ici, ça me vibrait tellement dans toutes mes cellules que je le savais que c'était ici. Je ne suis pas allée visiter 15 autres places. C'était ma maison. Merci, enfin. Alors pour moi, c'est un peu drôle, mais ce qui se passe en ce moment, le confinement, en fait, je vis comme ça depuis 4 ans, moi ici. Pas de voisins, pas de visite. C'est vraiment, j'ai aucun voisin. C'est des grands champs, j'ai les chevaux à côté, mais c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix. J'ai vécu 10 ans de ma vie dans les plus grandes villes du monde, des villes de 10 millions d'habitants, 8 millions, 9 millions, 6 millions. Et j'avais besoin, pour jeter l'encre, d'un petit paradis où je peux jardiner, où je peux aller marcher en forêt, où je peux faire des soins énergétiques, les fenêtres ouvertes et chanter haut et fort. Donc, c'est à vous de demander ce que vous voulez. Vous y avez droit, c'est à vous de le vibrer et de le demander. Ça, c'est une chose qu'on a de la misère comme être humain de demander. Mais je vous le dis, vos guides et l'univers n'attendent que ça, car ils respectent votre libre arbitre. Donc, c'est à vous de demander ce que vous avez besoin. Donc, on va y aller avec le premier chant Atlante que je veux vous partager aujourd'hui. En fait, c'est 2 chants en un. On travaille surtout au niveau du cœur. Je le sens déjà, là, il va faire chaud. Ça ouvre vraiment au niveau du cœur. Et c'est aussi un chant qui vous permet de vous souvenir de qui vous êtes vraiment. De cet être divin que vous êtes. Je vous le répète, mais vous êtes tellement plus grand que vous pensez. Vous êtes magnifique. Vous êtes puissant. Vous êtes un roi. Vous êtes une reine. Assumez cet être divin que vous êtes et rayonnez plus que jamais. Il est temps. Toutes ces petites lumières que vous portez en vous, là, c'est le temps que ça devienne un phare rayonnant et vibrant pour que tous les gens qui vous entourent soient réveillés aussi. Vous avez un pouvoir de réveiller les gens autour de vous, d'allumer ces petites étincelles autour de vous. Allez-y. Et ce chant très puissant, je le fais avec mon grand vaisseau de cristal, car il va nous garder bien ancrés, malgré le fait qu'on élève beaucoup nos vibrations. Donc, c'est 2 chants en un, chant Atlante, qui travaille surtout au niveau du cœur et du plexus, un chant de reconnexion pour que nous nous rappelions de qui nous sommes. On est un être divin qui a emprunté un corps physique pour quelques années sur cette planète. Alors, bon voyage. Chant de reconnexion, souvenir des vies antérieures. Et on commence par bien s'ancrer pour mieux s'élever. Shora
Demandez-lui de vous guider, de vous accompagner. Accueillez toute cette lumière, toutes ces belles vibrations et venez les déposer dans votre cœur, dans cet espace sacré à l'intérieur de vous, ce temple intérieur. Il est comment votre temple? Vous pouvez le créer comme vous voulez, à votre image. C'est votre refuge, c'est votre temple intérieur. Recevez cette belle lumière que vous méritez. Ça peut venir pétiller dans le chakra couronne, dans le troisième œil. On accueille. Est-ce qu'il y a des images qui remontent? Comment êtes-vous habillé? Il est comment votre temple? Est-ce qu'il y a un guide qui entre? Est-ce qu'il y a un animal qui se présente? Laissez vraiment remonter un flash, une image. Peut-être est-ce que ça va être un flash d'une vie antérieure qui va se présenter? Ce que je vais faire, c'est avec mon bâton de pluie. Vous pouvez le sentir comme si c'était une pluie de milliers de diamants, de poussière d'étoiles, de perles de lumière, qui va venir remplir tous les trous, toutes les failles, toutes les fissures dans vos chakras, dans vos corps énergétiques, dans votre aura. Que cette pluie de lumière vienne réparer tout ce qui doit être réparé avec le mantra de la lumière. Ressentez toute cette pluie comme des cristaux, comme de la poussière d'étoiles, comme des perles de lumière qui vont venir tourbillonner et venir réparer les failles, les fissures. Om Namo Gavaro
Bercé par les vagues de la mer. On lâche prise sur tout ce qui nous pousse à raison d'être, sur tout ce qu'on ne peut pas contrôler. On laisse partir. On prend un moment pour venir déposer ces belles énergies. On reçoit ces belles vibrations. On accueille. Et on va être maintenant prêt pour la méditation du portail arc-en-ciel. Donc, premièrement, amenez votre attention et votre énergie au niveau du chakra racine, au niveau du bassin, des jambes. On va faire pousser nos racines très, très creux à travers le plancher, à travers le sol, à travers la terre, très, très creux, profondément, jusqu'en plein cœur de la terre. Que nos jambes deviennent des grosses racines de lumière, bien ancrées, profondément enracinées, au plus profond du centre de la terre. Comme si on était un arbre et que nos jambes, racines de lumière, soient ancrées profondément. Et maintenant, du plus profond de l'univers, du plus profond du cosmos, on vient se connecter au grand tout
à la source divine de tout ce qui est, au grand soleil central. Et qu'il y a un fil de lumière qui descend jusqu'à nous et qui va entrer par notre chakra couronne pour nous connecter à cette source d'amour inconditionnel et de lumière pure. Ces deux énergies du ciel et de la terre viennent fusionner en notre cœur. Ces deux énergies viennent danser, valser et fusionner ensemble en notre cœur. Vous pouvez maintenant voir devant vous une arche, une porte. Et de cette porte, vous voyez vraiment comme un filtre arc-en-ciel qui coule, comme si c'était une chute arc-en-ciel à travers cette porte, cette arche. Et vous vous placez maintenant droit et fier devant cette porte. Vous devez être prêt à la traverser. C'est votre choix. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce pourra être ce soir en rêve. Vous n'avez qu'à demander quand vous serez prête à traverser ce portail. Tout juste à côté du portail, il y a un feu sacré qui brûle éternellement. Mais ce feu est extraordinaire. Il est violet. On a déjà fait un certain travail aujourd'hui pendant notre rencontre, mais je vous invite vraiment consciemment à venir jeter dans ce feu ce qui doit être purifié, ce qui doit être nettoyé, ce qui n'a plus sa raison d'être. Venez le déposer dans ce feu. Ça peut être des relations avec des personnes ou des situations qui vous ont fait du mal, qui vous ont fait de la peine, toute lourdeur, toute impureté. Venez le déposer dans ce feu sacré, tout juste à côté du portail. Car vous ne pouvez pas traverser ce portail avec des vieilles valises pleines. Vous devez le traverser en pleine confiance, avec foi, avec le cœur pur, des intentions justes. Alors quand vous êtes prêt, vous vous placez devant le portail. Oui, José, il n'y a pas de hasard. Vous vous placez devant ce portail qui est comme une chute arc-en-ciel. Et dites-le haut et fort. Je suis prête à devenir la meilleure version de moi-même. Je suis prête à rayonner plus que jamais. Je suis prête à accueillir l'abondance infinie à tous les niveaux. Et vous traversez le portail. Et en traversant le portail, vous pouvez sentir plein de petits papillons qui tournent autour de vous, des petits cœurs, des diamants. Et tout ça vient couler autour de vous, en vous, vous envelopper. Et vous vous retrouvez de l'autre côté. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous voyez? Une belle nature d'un vert rayonnant. Des gros cristaux qui sortent du sol. Un grand temple de lumière, d'un blanc pur. Un soleil rayonnant, deux soleils en fait. Qu'est-ce que vous voyez de l'autre côté? Je vous invite vraiment à faire cette méditation, peut-être cette nuit avant d'aller vous coucher,
ou un autre jour, quand vous allez vraiment sentir « Je suis prête ». C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Êtes-vous prête à devenir la version 2.0 de vous-même? Il est temps. On a besoin de vous. On a besoin que vous réveilliez ce feu sacré à l'intérieur de vous, cette lumière. Parce que quand on allume une chandelle, ben de une chandelle, on peut en allumer 1000 autres autour de nous. Je vous remercie pour ce beau moment qu'on a passé ensemble. Si vous avez des questions, vous pouvez vraiment m'écrire autant ici en direct qu'en privé. Ça va me faire plaisir d'y répondre lors d'un prochain live. Pour le prochain live, la semaine prochaine, on va parler des guides. Les anges gardiens, les maîtres ascensionnés, les êtres de lumière, les animaux totems. Mais peu importe les questions que vous avez, différents sujets, ça va me faire plaisir d'y répondre, que ce soit dans un live ou en privé. Donc, pour continuer vraiment à venir déposer cette méditation, je vais continuer avec un petit peu de cristal pour terminer. So
Merci beaucoup pour vos belles présences aujourd'hui. Ça m'a fait très plaisir de partager ça avec vous. On se retrouve dimanche prochain, même heure, même poste, 10h AM au Québec, 4h PM en France. Un gros merci. Que le meilleur pour vous. Abondance à tous les niveaux. Demandez haut et fort ce dont vous avez besoin. Vous le méritez. Il est temps. Bon dimanche à vous et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye.